Bonjour, nous sommes dans le Cénacle et nous sommes en prière. Alors aujourd'hui nous allons parler encore de l'Esprit Saint, mais voilà ce que Jésus... Je vais prendre un verset que Jésus nous donne dans son testament, dans Jean 14, verset 18. Il dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. » Il est parti, mais comment il va nous laisser, pas seul. En fait, il va nous envoyer son Esprit Saint. Mais qu'est-ce que l'Esprit Saint va faire pour nous? L'Esprit Saint, il va nous donner ce qu'on appelle des dons spirituels. Donner, ça veut dire... Les dons, ça vient de... On donne. Alors, ce sont des cadeaux qu'on nous donne. Si on fait un don à quelqu'un, ce sont des cadeaux. Et c'est pourquoi il nous donne ces cadeaux-là. Il donne ces cadeaux-là pour notre vie spirituelle individuelle, mais aussi pour la vie communautaire. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne son être et son action. Son être, c'est quoi? C'est les dons, qu'on appelle les dons spirituels, qu'on retrouve dans Isaïe 11, versets 1 à 2. Les 7 dons de l'esprit, qui sont des dons qui nous sanctifient. En fait, ce sont des dons qui nous mettent en relation avec le Père. C'est une notion, relation verticale. Et puis, il nous donne aussi d'autres dons qu'on appelle, qui sont spirituels, mais qui sont faits pour l'édification de la communauté, qu'on appelle les charismes. Alors, l'Esprit Saint, c'est ce qu'on appelle les dons spirituels, dons qui viennent de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va mettre en nous l'aide de Jésus et l'action de Jésus. D'ailleurs, on le retrouve quand il est parti, mais la fin des évangiles, dans les synoptiques, Jésus dit, Matthieu 28, verset 20, il dit, « Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. » Mais quand on lit chez Marc, il dit, « Et ils s'en allèrent, et le Seigneur agissant avec eux en accomplissant des miracles. » Donc, par l'action de Dieu, les disciples, en annonçant la parole, il y avait des signes qui s'accompagnaient. C'est le Seigneur qui essaie, mais c'est normal, de toute façon, puisque Paul nous dit, dans l'Épître aux Éphésiens, lui, il est la tête. Et nous sommes le corps. C'est lui qui continue à agir à travers l'Esprit Saint. Alors, par rapport à ces enseignements, donc, nous allons décliner ça en 3 parties. Il y aura la première partie qui sera les dons spirituels. Je pense que le père Monseigneur Barriga, il a fait un bel enseignement pour le compte de Caris, que je mettrai en ligne. Je ne peux pas parler mieux que cela. Il a bien expliqué les 7 dons de l'Esprit Saint. Puis il y a eu un deuxième enseignement qui s'est fait par le père Vélo, de la communauté de béatitude, de Chemin Neuf, sur les charismes. Et je le mettrai en ligne aussi. Et puis, on aura un troisième enseignement qui sera fait sur le fruit de l'Esprit Saint. Alors, en ce qui concerne l'enseignement sur les dons spirituels, alors, la référence, c'est Isaïe, chapitre 11, versets 1 à 2. Maintenant, pour l'enseignement sur les charismes, il y a plusieurs passages. Alors, je vais vous le donner. Il y a 1 Pierre 4, versets 10 à 11, Romains 12, 1 à 10, Éphésiens 4, 1 à 16, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14, puis on peut prendre l'évangile aussi, la fenêtre de Marc,
Marc 16, 17 à 20. Donc, voilà. Ces cadeaux-là, je répète, ils sont faits pour notre croissance spirituelle, mais aussi pour la croissance communautaire. Donc, ceux qui sont pour la croissance spirituelle, ce sont des grâces sanctifiantes. D'ailleurs, Jésus, dans Jean 17, il dit, Père, sanctifie-les, car ta parole est vérité. Donc, nous sommes le corps, nous sommes la lumière, le sel. Voilà ce que Jésus nous dit dans sa parole pour le corps, pour les dons spirituels. Et pour Galates, et pour le fruit de l'Esprit Saint, nous envoie Galates, chapitre 5. Voilà, donc pour aujourd'hui, pour introduire cette notion de dons spirituels, voilà ce que nous devons retenir. Donc, je mettrai en ligne l'enseignement sur les dons spirituels qui a été fait par Monseigneur Bariga. Et je mettrai en ligne aussi l'enseignement qui a été fait par le Père Vélo sur le charisme. Et puis, on terminera par les fruits de l'Esprit Saint. Donc, nous faisons de pas à pas. Ça y est, on arrive à la Pentecôte. Et puis, nous allons vivre ces moments importants où le Seigneur vient nous sortir de nos tombeaux, où il vient répandre son esprit sur chacun d'entre nous pour que nous soyons des témoins de l'amour de Dieu dans ce monde où nous vivons. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. On continue nos pas à pas. Amen. Alléluia.